Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo bilan de la saison 2020-2021, la 7e vidéo. On arrive quasiment du coup sur les titulaires indiscutables maintenant, mais avant ça, on va devoir parler du coup de Rubens Aguilar, qui a certes commencé comme un titulaire qui semblait être indiscutable, mais pourtant ça n'a pas été le cas sur la fin de la saison. Rubens Aguilar, du coup, cette saison, c'est quand même 38 matchs, hein, ça reste quand même du coup un très gros temps de jeu. 2566 minutes, ce qui fait lui du coup le septième joueur forcément avec le plus gros temps de jeu vu que c'est comme ça que j'ai fait mes vidéos et ma numérotation. Une saison du coup avec 2 buts et 3 passes décisives, ce qui reste assez faible statistiquement, mais on pourra le voir sur sa carrière. C'est plutôt dans sa moyenne, hein. C'est pas un joueur qui inscrit énormément de statistiques. Titulaire 31 fois quand même sur 38 matchs, plutôt vers la fin de la saison où il a perdu sa place de titulaire, remplacé 13 fois, assez régulièrement sorti. 9 fois sur le banc, 7 fois il rentre en jeu, vraiment très très utilisé quand même par Kovac. Absent seulement 4 fois, 2 fois parce qu'il est suspendu et 2 fois à cause de la Covid où il est absent, sinon il est absolument présent à chaque fois pour les matchs. Seulement 2 fois il n'est pas utilisé par Kovac où il est resté sur le banc sur les 44 matchs de Ligue 1. On peut le voir sur son placement sur le terrain, forcément il est latéral droit, c'est là où il est utilisé majoritairement. Il a un petit remplacement de 45 minutes sur le côté gauche, mais sinon voilà, en tant que défenseur plutôt, même s'il a été quelques fois mieux, voire ailier sur des bouts de match quand il est rentré, mais sinon c'est vraiment en tant que latéral droit ou piston droit, on pourrait dire, un peu plus haut sur le terrain, mais ça reste pour moi le même poste qu'il a été utilisé. On peut regarder sur sa hitmap que vraiment sa position est quand même assez offensive. Il y a quand même très peu de taches rouges sur le côté du corner droit, un peu plus haut, plus au milieu de terrain qui il a été le plus souvent présent. 64% de taux de présence. Pour un joueur qui a joué 38 matchs, ça reste assez faible quand même. 38 sur 44, hein, je le rappelle. Donc vraiment assez souvent remplacé et du coup un temps de jeu moyen qui est plutôt faible. Pour ça je parle pas d'un titulaire indiscutable. Concernant ses autres statistiques, comme on peut le voir, du coup, il est au-dessus de la moyenne quasiment partout. Les seuls domaines où il ne l'est pas, c'est sur les tirs. Forcément, ça reste un latéral et qui est rarement dans la surface de réparation, on a pu le voir. Donc, il est en dessous dans les tirs et dans les dribbles aussi. Un peu plus regrettable, du coup, pour un joueur qui joue piston. Sinon, il est jamais dans les tops, en mis les interceptions où il est le troisième joueur à intercepter le plus de ballons. Sinon, il est plutôt entre la quatrième et la sixième place sur quasiment toutes les disciplines, même celle sur le nombre de fautes réalisées, ce qui est assez important. On en parlera là aussi plus tard. Concernant ses notations, c'est un départ en boulet de canon, vraiment un très très bon début de saison. Après une première saison à l'AS Monaco plutôt mitigée, des bonnes choses, des moins bonnes, surtout au niveau des fautes et des cartons rouges qu'il a pu recevoir, on s'en rappellera surtout. Le début de saison est vraiment très 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 bon, d'ailleurs c'est lui le meilleur joueur dès le premier match. Il enchaîne rapidement avec de très bonnes performances, notamment contre Strasbourg lors de ce 3-2. Il faut attendre vers la fin de cette première de ce début de saison pour voir du coup un peu du moins bien sur lui, un peu plus de fatigue, plus de difficultés dans le jeu défensivement surtout, jusqu'à du coup passer le milieu de saison où c'est beaucoup plus compliqué. On peut le voir du coup sur la fin de la saison, ses notes sont beaucoup moins bonnes. Il perd sa place de titulaire aussi dû au changement tactique et du coup au retour de Gelson Martins après une très longue période de blessure. Du coup suivant le match, suivant l'adversaire, du coup c'est pas forcément un piston défensif qui est utilisé, mais plutôt un piston offensif tel que Gelson, voire Golovin aussi qui a pu jouer sur ce poste-là. Sur ces bons matchs, on peut se rappeler, comme je disais, le match contre Strasbourg, le 3-0 contre Nîmes aussi, il est très très bon. Très bon match de sa part aussi au Parc des Princes sur cette victoire de 0 et bien sûr le match de Coupe de France contre Nice. Concernant son classement pour les médias, quasiment tout le média le met à la 8 ou 7e place, que ce soit sur Twitter ou même les journaux. Il n'y a que sur WhoScored où il est au-dessus du lot, il est même deuxième, quasiment 7 de moyenne pour le média de statistiques. En général, du coup, ça lui fait une 8e place avec un 5,80. Concernant ses gros matchs, donc j'en parlais forcément, il est le meilleur joueur dès le premier match contre Reims sur ce 2-2. Il est aussi du coup contre Nîmes et Nice, hein, les deux matchs que j'ai cités parmi ces vraiment très bons matchs qu'il a pu faire cette saison. Il est aussi là contre son ancien club sur le 1-1 du match aller. Il reçoit aussi le trophée de meilleur joueur monégasque sur le terrain 4 fois cette saison quand même. À noter, du coup c'est le troisième joueur à ex-aequo à avoir eu le plus de fois cette nomination. À l'inverse, du coup, il a aussi été 3 fois plus mauvais joueur du match contre Marseille, là où
toute l'équipe est pourtant bonne et fait un bon match avec ce 3-1. Malheureusement, du coup, c'est lui qui est le joueur le moins bon sur le terrain. Et c'est surtout sur cette fin de saison et ces deux déplacements très très compliqués à Angers, à Reims, où on a vraiment du mal à faire du jeu, on a vraiment du mal à aller chercher le score et ça a été très compliqué. Il fait vraiment partie de ces joueurs du coup qui ont très peu apporté de solutions, qui ont créé un peu du danger sur les contre-attaques pour nos adversaires. Donc voilà, il a reçu du coup le trophée, si on veut dire, de joueur le moins bon, le joueur monégasque le moins bon. Ça reste comme un joueur qui fait une bonne saison dans son ensemble. Il est 20 fois dans le top 5, donc vraiment dans les 5 meilleurs joueurs quand il est présent sur le terrain. Ça fait quand même 60% de ses matchs, c'est quand même beaucoup. Mais à l'inverse, sur la fin de la saison, il pêche un peu et du coup, 20% de ses matchs, il est dans le flop 3 aussi. Donc voilà, assez équilibré au final sur sa saison. Concernant le classement des notes médias, du coup, un très très bon début de saison, comme je le disais, il est comme 8 fois cette saison le meilleur joueur de l'effectif, avant du coup de passer cette première moitié de saison et de descendre du top 3, parce que sinon il a été dans le top 3 toute la moitié de saison, voilà, à la 22e, au 22e match sur 44, c'est là qu'il commence à descendre. Il arrive quand même à se maintenir dans le haut avant de vraiment de sembler dans les 8 derniers matchs où vraiment là il est beaucoup moins bon. Physiquement, je pense surtout qu'il a pêché, alors que ça reste pourtant un de ses gros points forts à mes yeux. Il finit donc la saison avec 5,80 de moyenne pour les médias et à une 8e place de l'effectif. Concernant son bilan de la saison, 38 matchs, donc ça reste une de ses plus grosses saisons, hein, même si le temps de jeu est un peu moins de ce qu'il a pu faire sur ses saisons à Montpellier, à Auxerre, qu'on peut le voir dans le tableau. Décisif 5 fois, comme vous pouvez le voir, ça reste vraiment dans ses moyennes. C'est pas un joueur, même si c'est un latéral très offensif, qui apporte énormément statistiquement. Il apporte beaucoup dans le jeu, il est souvent aussi aux avant-dernières places. Le joueur qui centre pas mal, mais du coup, très peu de fois, il est décisif en étant le passeur décisif. Quand même 2 buts inscrits cette saison, on peut voir que ça reste top par rapport aux autres saisons qu'il a pu faire. 6 cartons jaunes qui lui ont valu 2 matchs de suspension quand même, ça reste pour moi un de ses points faibles, vraiment beaucoup de fautes, même s'il n'a pas fait ses cartons rouges comme les autres saisons, ce qui était vraiment très problématique, sous des fautes très très bêtes. Il y en a eu encore, hein, saison des saisons très bêtes, mais elles n'ont pas amené de rouge, c'est déjà ça. Concernant sa cote, même si un joueur qu'on a acheté 8 millions d'euros, qui avait descendu sur sa première saison, avec descendre à 6,5 millions pour Transfermarkt, la cote est clairement remontée, il a doublé sa valeur, du coup il est passé à 12 millions. Ça reste très faible quand même pour un latéral. On peut avoir des latéraux qui montent beaucoup plus haut hein, au niveau de leur cote, sachant qu'il a 28 ans, donc la progression reste faible maintenant à cet âge-ci. Concernant du coup mon avis sur sa saison, ça reste pour moi un joueur qui est très très performant, surtout dans le domaine physique, qui apporte beaucoup, et c'est très important sur un rôle de piston, surtout maintenant qu'on utilise 3-4-3. On a vraiment besoin d'un joueur qui a la capacité de faire ses allers-retours facilement, et c'est le cas de Aguilar, c'est ce qu'il est capable de faire. Sur une bonne partie de la saison, on a vu sur la fin de la saison, c'était plus compliqué pour lui. Il nous fait un très très bon début de saison, et s'il arrive à maintenir ce niveau de jeu sur toute une saison, ça sera vraiment un très beau atout pour nous. Un joueur qui est très intéressant pour ce rôle de piston, justement que si on continue dans ces tactiques, on ne sait pas encore l'année prochaine dans quel système tactique on va évoluer, même si on peut penser qu'on va continuer là-dessus. Pour moi, il faudrait quand même qu'il apporte un peu plus offensivement, c'est vrai que ses stats sont un peu faibles pour un joueur, pour un piston surtout qui est censé centrer un peu mieux, c'est vrai que ses centres ne sont pas quand même parfaits, un peu manque de lucidité aussi devant, hein, des fois à ne pas voir des joueurs à faire une passe à entrée plutôt que de tenter un centre au deuxième poteau qui est assez inutile. Défensivement aussi, beaucoup de fautes. Il faut vraiment faire attention à ça. Ça peut être très dangereux. Très compliqué aussi quand il a du coup face à lui des adversaires qui sont très rapides et donc du coup forcément avec les courses qu'il fait en avant et de revenir derrière. Bien soutenu du coup dans ce 3-4-3 avec le défenseur droit qui a été Sidibé souvent, donc ça a beaucoup aidé. C'est pour ça aussi que sur cette fin de saison on a été beaucoup plus fort parce que du coup il a eu beaucoup moins de tâches défensives à faire. Donc c'est un rôle qui va à merveille. Je pense pour moi que c'est un joueur sur lequel il faut continuer à miser. Pas forcément peut-être comme le titulaire du poste. Ça va dépendre, je pense, de l'adversaire. Si du coup on veut jouer vraiment très offensif ou très défensif, ça va tourner avec des joueurs purement ailiers comme des Gelson, comme des Diatta, voire des milieux quand on veut vraiment renforcer notre milieu comme Golovin qui a joué à ce poste-là. Voilà ce que je peux penser de cette saison. Pour moi, ça reste un très bon joueur. Certes, il y a mieux. On pourrait trouver des largement meilleurs pistons, mais bon, c'est un poste très très compliqué. Le marché est assez dur sur ces postes-là. Donc, pas sûr qu'on arrive facilement à trouver un joueur. Je pense pas que toutes les saisons on peut trouver un Caio Henrique qui est vraiment très très performant sur ce poste-là aussi.
Voilà, bah, c'était mon avis en tout cas sur la saison d'Aguilar. J'espère que tout ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires dans mes vidéos, savoir ce que vous avez pensé de la saison d'Aguilar ou de ma vidéo, tout simplement. Voilà. Du coup, on se donne rendez-vous très très rapidement, bah, du coup, pour parler tout simplement bah, de l'autre côté du terrain. Allez, à très vite.